La vision moderne des relations sexuelles avant le mariage est assez laxiste. Une étude a révélé que 75% des adolescents ont eu des relations sexuelles avant le mariage. Lorsque les célibataires atteignent l'âge de 44 ans, ce chiffre grimpe à 95%. Même parmi les chrétiens autoproclamés, 57% des adultes pensent que les relations sexuelles avant le mariage dans une relation engagée sont parfois ou toujours acceptables. De telles statistiques sont alarmantes pour les chrétiens qui prennent la Bible au sérieux. Des passages tels que Éphésiens 5.3 donnent des indications claires concernant l'intimité physique en dehors du mariage. L'impudicité est un commandement. Déterminer un niveau approprié d'intimité physique avant le mariage est quelque chose que tout couple non marié doit faire. La fornication est catégorisée comme un péché dans la Bible. Donc les rapports sexuels avant le mariage sont définitivement interdits. D'autres actes sexuels comme le sexe oral ou anal relèveraient également de la définition de la fornication. Mais les limites doivent être encore plus strictes que cela. Tout ce qui laisse entrevoir l'immoralité sexuelle est inapproprié pour un chrétien. La Bible ne nous laisse pas une liste d'activités qui laissent entrevoir l'immoralité. Elle ne nous dit pas non plus que les activités physiques sont approuvées pour un couple avant le mariage. L'idée derrière ce commandement est que l'immoralité sexuelle ne devrait pas exister parmi le peuple de Dieu. Il ne devrait jamais y avoir d'occasion pour les observateurs de mentionner une telle chose. Toute accusation d'immoralité ou de comportement inapproprié dans l'Église devrait être totalement fausse. Jusqu'à quel point l'intimité est-elle excessive avant le mariage, puisque l'acte sexuel est mauvais pour un couple non marié. Le comportement qui y conduit doit également être limité. Ainsi, les préliminaires, qui sont le prélude naturel au rapport sexuel, devraient être limités aux couples mariés. Tout ce qui peut être considéré comme des préliminaires devrait être évité jusqu'au mariage. Cela comprendrait logiquement les attouchements, la nudité, les conversations et comportements érotiques. Un couple chrétien non marié devrait connaître ses convictions et s'y tenir. Certains couples peuvent fixer la limite au baiser léger, d'autres s'arrêteront à se tenir la main. D'autres encore repousseront plus loin les barrières par souci de conscience. L'important est que chaque croyant soit autorisé à vivre selon ses propres convictions.